la Bible dit qu'il faut proclamer les bienfaits de l'Éternel. Amen. Il faut rendre grâce au Seigneur, bénir le nom du Seigneur. Et c'est bien. Alléluia. Maintenant, nous allons continuer notre chère étude biblique. Où est-ce qu'on en était? Où est-ce qu'on était la fois dernière? Ouais, on a fait une brève évangile, 4 évangiles. Qu'est-ce qu'on avait dit sur... Donc en fait, on avait fait une introduction sur le Nouveau Testament. Amen. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur le Nouveau Testament? Oui. Dieu est resté silencieux pendant 400 ans. Wow, ça c'est bon ça. Effectivement, 400 ans de silence. Hein? 400 ans de silence, qu'est-ce qui a provoqué ces 400 ans de silence? La désobéissance d'Israël, que Dieu ne parlait plus au peuple. Hein? Dieu était comme content de... Dieu a parlé. Est-ce que vous savez que... Bon, des fois on dit que les hommes sont frustrés, mais Dieu aussi il est souvent frustré. Parce que des fois il nous parle et puis on a notre tête aiguë. Peut-être qu'il faut des fois il prend un marteau, il tape notre tête pour nous parler. Hein? Mais on a vu que ça a engendré 400 ans de silence et par la même occasion, même malgré cela, Dieu a quand même parlé. Après 400 ans, Dieu va parler à son peuple à travers, ça c'était avant, mais il va envoyer, non, après les 400 ans, il va envoyer je sais que quand je vous dis un ange, parler à qui? À Marie, exactement. Et vous connaissez cet ange, c'est Gabriel. Il est venu parler à Marie et il a dit à Marie, tu enfanteras et l'enfant s'appellera Jésus. Oui, Matthieu va prendre cette prophétie disant que oui, c'est 7,14, Ésaïe 7,14. Il va appliquer ceci en d'autres termes. Mais il va donner la naissance de Jésus. Pourquoi il explique, tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui son peuple de ses péchés. Amen. Donc c'est important de comprendre ceci. Maintenant, on avait introduit combien de livres il y a dans le Nouveau Testament? 27 livres. Amen. C'est bon. Combien de livres il y a dans l'Ancien Testament? 39. 39. Donc 3 fois 9, 27 livres. Donc en tout, ça fait 66 livres. Amen. Et on avait parlé en d'autres termes de l'évangile de Matthieu qui était adressé à qui spécifiquement? Aux Juifs. Amen. Parce que Matthieu, quand il parle, il cite beaucoup les écrits de l'Ancien Testament. Quand tu prends l'évangile de Matthieu, il va dire, ah, ça c'est arrivé conformément à ce que le prophète avait dit. Ça c'est arrivé conformément à ce que le prophète Isaïe avait dit. Ça c'est arrivé conformément à ce que Jérémie avait dit. Donc il back tout ce qu'il dit à travers les prophéties de l'Ancien Testament. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait à qui il s'adresse. Les Juifs, eux là, quand tu arrives et que tu dis quelque chose, tu dois l'appuyer par la parole de Dieu. D'ailleurs, il y a une parole des Écritures qui dit ceci, de la bouche de 2 ou 3, que toute vérité soit établie. Et c'était ça les Juifs. Eux là, quand tu arrives, tant que tu ne l'appuies pas par les Écritures, il y a un problème. Et donc, quand il parle, il écrit son évangile, on voit que son auditoire, c'est beaucoup plus les Juifs, en fait. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on peut voir littéralement que leurs yeux étaient fermés. Parce que la Bible dit, quand tu lis déjà la loi de Moïse, il y a déjà un voile qui est jeté sur ton visage. C'est ce que la Bible dit. Mais c'est quand les cœurs se convertissent que le voile est ôté. En fait, les Écritures le disent. Donc, les Juifs lisaient les Écritures et Jésus était parmi eux. Dieu manifesté dans la chair. Et Jésus l'a même dit, ne savez-vous pas que les psaumes et les prophètes, c'est de moi qui parle. Il leur a dit, tout l'Ancien Testament, c'est moi. Mais ils n'ont pas été capables de voir Jésus-Christ comme l'accomplissement de la loi et des prophètes. Ils ne l'ont pas vu. Pourquoi? Parce que leurs yeux étaient fermés. Alléluia. Donc, malgré le fait que et Jésus lui-même citait les Écritures, Jésus allait plus loin. Il entre dans la synagogue, il prend Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux captifs et aux pauvres la bonne nouvelle. Et Jésus leur dit,
Cette parole-là, elle vient d'être accomplie maintenant. Amen. Tu te rends compte, ça devait être un moment extraordinaire. Tu vois une prophétie qui s'accomplit en live devant toi, en direct. Mais blind. Ils ne voient pas parce que les cœurs sont durs. Nos yeux ne sont pas. Et il faut faire attention. Nous pouvons arriver à une place où nous ne voyons pas. En fait, on ne voit plus, en d'autres termes, les révélations du Seigneur. Dieu nous parle, mais on n'entend pas. C'est devant nous, mais on ne voit pas. Et le Seigneur le dit d'ailleurs, que c'est une prophétie d'Ésaïe qui est en train de s'accomplir. Ils voient, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Nous ne voulons pas arriver à cette place-là. Voici pourquoi Jésus, quand il enseignait la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il l'enseignait toujours en parabole. Parce que Jésus l'a dit, parce qu'ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Il faut que je prenne des paraboles pour qu'ils puissent comprendre. Et ça, c'est vraiment Matthieu. Et Matthieu, en d'autres termes, il souligne fortement que Jésus-Christ est le Messie, il est le roi prévu de l'Ancien Testament. Marc, lui, écrit surtout il a les païens en vue et il présente Jésus comme un serviteur qui répondait aux besoins du peuple. On en avait parlé. Jésus était... Ça, c'est fort, hein? Chaque semaine, je suis en train de rentrer dans quelque chose. Il y a combien d'évangiles? 4. Maintenant, quelle est la vision de... Je pense que c'est Ézéchiel. Il voit une vision, il voit un être avec combien de visages? 4. Lesquels? L'homme, le lion, le bœuf et l'aigle. Il voit ces 4. La même vision, quelqu'un d'autre l'a vu. Jean a vu ceci. Mais ces 4 visions, ces 4 visages, c'est comme si ça représente Jésus spécifiquement, les facettes de Jésus. Regarde bien, il voit la face d'homme. C'est comme si ça représente l'évangile de Marc, qui présente Jésus comme un serviteur, en d'autres termes. Le lion, c'est la royauté. L'évangile de Matthieu. L'aigle, c'est quoi? L'aigle, c'est la vision, en d'autres termes. Il y a une vision. Ça, c'est plus l'évangile de... Comment on appelle ça? L'évangile de... Je pense l'évangile de Jean. Et le bœuf. C'est toujours le côté serviteur, parce que vous savez, le bœuf est utilisé pour la charrue. Je peux dire Luc, ou vice-versa. En tout cas, vous allez appliquer cela à l'évangile qui compte. Mais ça vient juste de tomber dans mon esprit, parce qu'on l'avait étudié à l'école biblique une fois, et puis ça tombait dans mon esprit. Mais les 4 facettes représentent les 4 évangiles. Vous voyez? Donc, tout ça est vraiment synchronisé. Tu vois? Luc présente Jésus comme le Fils de Dieu. Mais il va tourner son attention spécialement sur l'humanité de Jésus dans sa compassion pour les faibles, les souffrances et les souffrants et les rejetés. Et Jésus-Christ est venu et tout son ministère, il était vraiment tourné sur ceux-là qui étaient les rejetés de la société. Jésus n'était pas un rebelle, Jésus était un révolutionnaire. C'est différent. Un rebelle, c'est quelqu'un qui se lève et qui casse tout. Mais le rebelle, le révolutionnaire, il change la mentalité des gens. Il change les façons. Il arrive dans une société où les femmes sont bafouées. Jésus donne des droits aux femmes. Il va vers les femmes. Il arrive dans une société où, par exemple, les gens n'aiment pas les publicains. Il va vers les publicains. Il arrive dans une société où les gens rejettent les prostituées. Jésus, en d'autres termes, libère cette femme prostituée, en d'autres termes, et elle devient une disciple du Seigneur. Jésus, quand il est arrivé, en d'autres termes, le monde a été bouleversé spécifiquement. Jésus n'est pas un rebelle, Jésus est un révolutionnaire. Alléluia. Et Matthieu, en d'autres termes, comme je l'ai dit, donc les Juifs, Marc aussi montre un peu l'autorité. La mémoire romaine concentrait tout sur l'autorité gouvernementale, la puissance. Et Marc insiste aussi sur les miracles de Jésus. Et il s'appuie sur son autorité surnaturelle, sur toute chose. Jésus-Christ, quand il est arrivé, il avait une autorité sur la nature, une autorité, en d'autres termes, sur... en fait, il avait autorité sur toute chose. La Bible dit, quel est cet homme à qui même la nature obéit? My God. Il était extraordinaire. Il marche sur l'eau, sur la mer. Il parle à la tempête et
temps que de se calmer. Écoute, ce Dieu-là est puissant. Je vous ai déjà raconté la vision que le Seigneur m'avait donnée un jour, que je venais de donner ma vie au Seigneur et j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie. Je suis rentré, à l'époque, je n'allais même pas à cette église, j'allais à une autre église, mais je voulais tellement le Seigneur, j'avais tellement de situations. Je suis rentré dans ce métro, j'ai posé ma tête sur le coin et je me suis assoupi un peu. Et le Seigneur m'a donné une vision. Et vous savez quelle vision j'ai vue? Jésus de Nazareth, le Seigneur de gloire, en train de marcher sur la tempête, sur l'eau, et en train de parler à la tempête, calme-toi. Et un peu, quand je me suis réveillé, tu n'as pas besoin d'être Daniel pour comprendre ceci. Le Seigneur était en train de dire à ma situation, à toutes ces situations dans ma vie, calme-toi un peu, calme-toi. Je suis au contrôle de toutes choses. Tu sais, peu importe le vent qu'il y a dans notre vie, la tempête qui sévit dans notre vie, il est au contrôle. Il parle à la tempête et la tempête n'a pas le choix que d'y obéir. Alléluia. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Luc est la perfection, on en avait parlé. Et Jean, lui, il montrait plus la divinité et c'est là qu'on s'était arrêté. Jean, c'est un évangile extraordinaire. Bon, Luc, lui, en fait, c'est comme s'il présente son évangile aux Grecs. Tu vois, il parle parce que les Grecs étaient attirés par la perfection, la beauté et toutes ces choses. Quand tu prends l'évangile de... C'est fou, hein, quand tu prends l'évangile de Luc, il y a des choses, il y a des écrits, des histoires qui ne sont pas dans les autres évangiles. Exemple. Vous connaissez tous l'histoire du fils prodigue. Bah, ça se trouve juste que dans Luc. Ça n'est pas dans les autres. Luc lui-même le dit. Lui, il a fait des recherches. Hein? Luc n'a pas vu Jésus, il n'a pas vécu avec lui. Et Luc n'était pas juif, il était grec. Amen. Il n'a pas vécu avec lui, avec Jésus. Il le dit dans son évangile, j'ai fait des recherches. Maintenant, ça m'amène à ce point ceci. Vous savez quoi? Oui, il y en a certains peut-être que vous allez enseigner des études bibliques, vous allez prêcher la parole de Dieu. Amen. Maintenant, ne jamais arriver à cette place. L'Esprit du Seigneur va m'utiliser. C'est vrai, il va t'utiliser, mais tu dois te préparer. Amen. Tu dois faire des recherches. Tu dois étudier la parole de Dieu. Sinon, tu vas arriver un jour, l'Esprit du Seigneur va te laisser tomber. Alléluia. Il y en a qui disent, non, moi je n'ai pas besoin de prier. Plutôt, je n'ai pas besoin de lire la Bible. Non, je vais arriver sur le pupitre et l'Esprit du Seigneur va m'utiliser. Ou bien je vais me lever, je vais aller faire mon étude biblique. L'Esprit du Seigneur va m'utiliser. Il faut préparer ses leçons. Je me le prêche à moi aussi, littéralement, frère. Tu dois aussi préparer tes leçons. Tu dois lire, tu dois faire des recherches, tu dois même étudier les autres leçons, tu dois étudier les leçons des autres prédicateurs. Maintenant, certains disent, oh mais non, écoute, dans le monde, oui, mais tu sais quoi, dans le Seigneur, il y a de plagiat. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de droit d'auteur. Tu peux prendre ce que quelqu'un d'autre a enseigné et puis tu l'enseignes. Alléluia. Hein? Ça se fait. Ah, ça se fait. Moi, je le fais. Amen. J'écoute des prédicateurs, je m'inspire de certains prédicateurs, je prends des fois leurs leçons, je l'étudie, je fais des recherches, je fais des choses, je prépare mes leçons, je prie, et puis j'arrive, puis j'enseigne. Mais je ne sais pas. Mais oui, il faut pas avoir, il faut le faire. Tu vas toujours prendre de chez quelqu'un. Hein? Beaucoup d'entre nous, nous avons été enseignés. Ce que je vous donne, quelqu'un m'a aussi enseigné et je le redonne en d'autres termes. Mais à un moment donné, plus tu commences à étudier, à faire de tes recherches, Dieu va te donner aussi ton style à toi. Tu vas commencer à donner des leçons d'un certain style, tu vas te déverser aussi dans les autres vont prendre aussi de chez toi et ils vont développer leur style et ainsi de suite. Donc il faut étudier la parole du Seigneur. Et Luc était le parfait type même de celui-là qui étudiait beaucoup les Écritures. C'est lui qui a écrit le livre des Actes. Hein? Non, pas Paul, c'est Luc qui a écrit le livre des Actes. Parce que Luc a suivi Paul. Tu vois, il suivait beaucoup Paul et il le dit, et c'était un homme très cultivé, un homme intelligent. Et il utilisait sa connaissance et toutes ces choses pour, en d'autres termes, nous exposer ce que nous avons aujourd'hui. Donc, certaines histoires dans le livre de Luc n'apparaissent même pas dans les autres. J'ai l'impression, quelqu'un a même dit que c'est l'évangile, en fait c'est le livre le plus beau jamais écrit. L'évangile de Luc. Parce que la syntaxe, les mots qu'il emploie, tu sens qu'il était cultivé. Hein, tu vois. Donc, nous devons faire des recherches et nous devons donner aussi notre meilleur. Amen.
Maintenant, Jean parle de la divinité de Jésus. Jean, c'est un autre type. Jean, lui, il parle à l'Église, le corps du Christ. Il présente Jésus sous une autre facette, la divinité. C'est l'aigle. En fait, là, là, c'est l'aigle. C'est-à-dire, il est Dieu. En fait, cet homme de 33 ans, là, cet homme-là avec qui les apôtres ont vécu pendant 3 ans, ce n'est pas juste un simple homme, c'est Dieu dans la chair. Alléluia, Dieu dans la chair. Et je vais vous choquer. Est-ce que vous savez qu'on pense, on est sûr, il a écrit l'Apocalypse avant d'écrire l'évangile de Jean? Là, je vous perds un peu. Hein? Oui. Il a d'abord eu cette vision de l'Apocalypse, c'est-à-dire sur l'île de Patmos. Et quand il a eu cette vision, il a eu la conviction que, oh man, ce Jésus-là, c'est mon Jéhovah, c'est Yahweh. Et là, à ce moment-là, quand il écrit l'évangile, tu vois maintenant la divinité de Jésus-Christ. Donc, c'est pas parce que c'est le dernier livre que c'est le plus vieux. En d'autres termes, on pense qu'il a écrit d'abord, il a eu la vision sur l'Apocalypse, après il a écrit l'évangile de selon Jean. Amen. Hallelujah. Et ça, c'est l'apôtre Jean. Maintenant, le livre des Actes, ça parle en fait de l'histoire de l'Église. L'Église. Maintenant, c'est quoi l'Église? L'épouse du Christ, le corps du Christ. Maintenant, le mot Église, c'est le mot ecclésia. Amen, en grec. Il est composé de 2 mots. Ek, ecclésis. Ek, ça veut dire hors. Ecclésis, ça veut dire des gens qui sont appelés, des citoyens qui sont appelés en fait. Donc, si tu mets ensemble, c'est des gens qui sont appelés hors de leur foyer pour se regrouper dans un lieu et discuter des choses d'intérêt général. C'est ça le mot ecclésia. Si tu vois, j'ai tapé une fois ça sur Wikipédia et j'avais vu cette définition littéralement. Maintenant, c'est quoi l'Église? C'est des gens qui quittent leur foyer, qui se retrouvent ensemble dans un lieu pour parler et rencontrer le Seigneur et célébrer le Seigneur Jésus. Maintenant, le nom Église déjà contredit ceux-là qui disent qu'on ne peut pas avoir de lieu, de bâtiment, de lieu de culte. Amen. Parce que dans la société grecque, l'Ecclésia, ils quittaient leur foyer pour se retrouver ensemble et célébrer en fait. Alléluia. Donc, Jean, il parle à l'Église. Ceux-là qui sont sortis des ténèbres à la merveilleuse lumière du Seigneur Jésus-Christ pour louer et célébrer maintenant le Seigneur. Donc, c'est nous l'Église. Et Jean, quand il parle, il est en train de nous présenter ce Jésus. Il est en train de dire, Église, vous qui avez abandonné, vous qui êtes sortis des ténèbres et qui êtes maintenant à la merveilleuse lumière de Jésus, je vous présente maintenant qui il est réellement. Ce n'est pas juste un simple homme, ce n'est pas juste un simple prophète, ce n'est pas juste un bon enseignant. Non, c'était le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu entres dans le livre de Jean, je ne sais plus c'est dans Jean combien, plutôt comme il s'appelle encore, Thomas, quand il rencontre Jésus, il dit, moi je ne vais pas croire tant que je n'ai pas mis ma main dans sa côte. Jésus dit, viens, il met sa main, la Bible dit qu'il se, vous devez connaître ça, il se prosterne et qu'est-ce qu'il dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Ça c'est ce que Thomas dit. Il a cru. Et qu'est-ce que Jésus dit? Tu as vu, tu as cru. Mais tu as cru quoi? Que je suis ton Seigneur et ton Dieu. C'est l'une des fois dans la Bible où le mot Seigneur et Dieu sont mis ensemble et conférés à Jésus. Tu sais, les mots qui sont utilisés, le mot en grec c'est ça. Seigneur, c'est le mot kurios. Kurios, ça veut dire ceci, c'est celui-là qui a la suprématie sur toute chose. Et Dieu, c'est le mot théos. Pour Dieu, le Seigneur Dieu. En fait, oh man, ça commence à me mener quelque part. On va parler de la divinité. Tu sais, mais c'est... My God, écoute, le mot, l'évangile, nous l'avons en grec, n'est-ce pas? Mais Thomas, c'était un quoi? C'était un juif. Maintenant, on pense que Jésus parlait le grec. Moi, je suis convaincu qu'il parlait le grec. Les théologiens disent qu'il parlait le grec. Mais je me suis dit, par exemple, entre eux, probablement qu'il parlait l'hébreu. Donc, probablement que Thomas, qu'est-ce qu'il a dit en fait? Si c'est en hébreu, il a dit quoi? Il a dit, comment on dit Seigneur? Probablement qu'il a dit Adonai Elohim.
ou Yahweh Elohim. Donc ce sont ces noms-là qu'il a dit sûrement. Et qu'est-ce que Jésus dit? Parce que tu as cru, parce que tu as vu, tu as cru. Tu as vu quoi? Tu as cru quoi? Tu as vu que j'étais ton Seigneur et ton Dieu. À ce moment-là, tu as cru. Et Jésus va plus loin. Heureux ceux-là qui n'ont pas vu, mais qui vont croire. Vous et moi. Nous n'avons pas vu Jésus, mais nous croyons Dieu comme fait qu'il est notre Seigneur et notre Dieu et notre Sauveur. Alléluia. Tu sais, regarde. Ils disent que les deux langues les plus riches sur la face de la terre, c'est quoi? L'hébreu et le grec. Bizarre, c'est les deux langues que le Seigneur a utilisées pour faire, en d'autres termes, son livre. L'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Extraordinaire, notre Seigneur. Donc, Jean, c'est un livre magnifique. Quand tu lis le livre de Jean, tu vas voir la divinité de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, son nom c'est Jésus. Jésus, ce n'est pas juste une autre personne, c'est Dieu qui est venu lui-même. Amen. Maintenant, nous avons le livre des Actes, et plutôt Actes, il raconte l'histoire de l'Église, en d'autres termes. Maintenant, comment on fait pourquoi il parle de l'histoire de l'Église? Il est en train de montrer ici comment on fait pour entrer dans l'Église. Tu sais, si tu veux savoir comment être sauvé, tu ne vas même pas prendre les évangiles. Parce que les évangiles racontent quoi? La vie de Jésus, les miracles qu'il a fait. Mais le livre des Actes raconte comment les chrétiens primitifs entraient dans l'Église. Comment on les appelait chrétiens. On les appelait, je vais vous choquer, aujourd'hui, on appelle chrétien n'importe qui. Mais dans le livre des Actes, on t'appelait chrétien au moment où tu es repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit et tu persévères dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. C'est comme ça qu'on... Je vais même vous choquer. J'ai appris même récemment quelque chose de fort. Nous, la façon dont on fait l'église maintenant, ben, ce n'est pas ce qu'eux ils faisaient dans le sens ceci. Eux, c'est quand tu étais converti, à ce moment-là, c'est là maintenant que tu faisais partie de l'église. Pas que tu fais partie de l'église, tu es converti totalement, c'est à ce moment que tu prenais part au culte. Parce que la Bible dit, Dieu ajoutait à chaque jour à l'église qui? Ceux qui étaient sauvés. Amen. Donc, l'église, c'est ceux qui sont sauvés. Aujourd'hui, celui-là même qui n'a même pas obéi à l'évangile, on dit il est chrétien. Mais dans les Écritures, non, ce n'était pas comme ceci. Tu vois, les apôtres étaient très stricts. Très stricts. Mais aujourd'hui, bon, il faut être politiquement correct. Il ne faut pas offenser les gens. Mais non, mais un chrétien, c'est qui? C'est celui qui a obéi à l'évangile. Il s'est repenti. Il a été baptisé au nom de Jésus. Il est rempli du Saint-Esprit. Il marche dans la sanctification. Il fait son problème, il fait de son mieux pour servir le Seigneur. Il est appelé un chrétien. Chrétien veut dire quoi? Un disciple ou un partisan de Jésus-Christ. Donc, le livre des Actes raconte l'histoire. Comment on entre dans l'Église. Et la première fois qu'on voit comment on entre dans l'Église, c'est dans Actes chapitre 2. Où les apôtres étaient tous ensemble dans la chambre haute. Et ils attendaient là. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, tout à coup, il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le Saint-Esprit descendit sur tous, chacun d'eux, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pas des élus seulement, pas quelques poignées de personnes seulement. Tous ont été remplis de l'Esprit du Seigneur ce jour-là. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Moi, je pense qu'ils étaient en jeûne et en prière et ils attendaient. Mais Jésus leur dit, allez, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 1, verset 8. Allez et attendez, vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et à ce moment-là, vous serez mes témoins. Ça, c'est ce que Jésus dit. Il a dit où? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, le Seigneur dit. Il dit ceci avant de monter au ciel. Il l'a dit, il a donné la promesse, il est parti. Quand il donnait la promesse, est-ce que vous savez combien de personnes étaient là ce jour-là? Non, 500. Il y avait 500 personnes à qui ont vu Jésus monter au ciel quand il a donné la promesse. Mais, combien de personnes il y avait dans la chambre haute? Juste 120. Les 180, ils sont passés où? Jésus a donné la promesse. Allez attendre.
Sur 500, juste 120 sont allés entendre. Ce n'est même pas 50%. Ces 120 sont allés et ils ont attendu combien de temps? 10 jours avant que le Saint-Esprit n'arrive. Premier jour, le Saint-Esprit n'arrive pas. Deuxième jour, ça n'arrive pas. Quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Mais ceux-là qui avaient la foi ont dit, peu importe, même si on va attendre 1 an, on va attendre, parce qu'il nous a dit d'attendre. Mais 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, alléluia, il se fut entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. L'Esprit de Dieu est tombé ce jour-là. Les 120, je dis bien les 120, tous ont été remplis de l'Esprit. Des lampes de feu leur apparu. Moi, je pense spécifiquement qu'il y avait des lampes de feu là, sur eux. Du feu qui tombait sur eux. Des lampes que vous voyez du feu. Oui. Et bam, ils ont commencé à parler en langue. Ça devait être puissant ce jour-là. Ça devait être le bruit. Alors là, la Bible dit au bruit de la multitude accourut pour voir ce qui se passait. Ça veut dire que ça devait faire du bruit. Beaucoup de personnes sont venues dire ici, oh mais vous, dans vos églises, il y a trop de bruit. J'ai dit, mon ami, s'il y a trop de bruit, le jour de la Pentecôte, là, ça devait être intense parce qu'ils étaient dans une chambre haute. Donc une chambre haute. Et après cela, les gens qui étaient aux alentours ont entendu. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de batterie. Nous, là, la batterie ici, là, elle joue. Dehors, tu n'entends plus. Là. Mais écoute, imagine 120 personnes dans une chambre haute qui crient, qui parlent, qui prient, sans instrument de musique, et toute la multitude entend. Ça devait être du bruit. Ils avaient peur aussi. Oui. Ils avaient peur en plus parce ils n'avaient pas encore reçu cet esprit, ils avaient peur aussi. Oui, ils avaient peur. Mais l'esprit qu'ils ont reçu, c'était quoi? C'était l'esprit de la puissance. Mais c'est pour ça que quand les gens avaient pensé des choses, ils devaient penser que les autres avaient peur. C'est dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas eu peur, exactement. Mais le point que je veux apporter, c'est que ça devait faire beaucoup de bruit. Ça fait un tonneau. Maintenant, je me suis toujours posé la question. La Bible dit, il se fut entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. Dieu aurait pu les remplir du Saint-Esprit sans qu'il y ait le bruit. Mais pourquoi il fait le bruit? Dieu ne passe jamais quelque part pour comme ça fait. Il laisse tout sa trace. C'est vrai, tu as raison, maman. Il fait sa trace. Mais je vous dis ce que je pense. C'est juste pour attirer l'attention des gens. Parce que Dieu n'est pas intéressé dans les... Quand Dieu fait du bruit, c'est que les gens doivent savoir. Donc, que vous ayez peur ou que pas peur, Dieu va attirer l'attention sur vous. C'est comme quelqu'un voulait recevoir le Saint-Esprit, mais il voulait le recevoir avec classe. Donc, il disait, Seigneur, le jour que tu vas me remplir du Saint-Esprit, je veux que je sois assis, tranquille, et que ça soit vraiment avec classe. Dieu dit, ok. Savez-vous où est-ce que Dieu l'a rempli du Saint-Esprit? Dans le bus. Dieu l'a roulé par terre, il est tombé par terre, et puis il parlait en langue devant tout le monde. Peut-être il priait dans son cœur. Peut-être. Mais c'était un moment extraordinaire. Et Pierre se lève ce jour-là. Et il va devant ces gens qui voulaient le faire du mal. Il prêche Jésus-Christ. Il prêche l'évangile. Christ est mort pour vous. Christ est enseveli pour vous. Christ a ressuscité d'entre les morts. La Bible dit que ceux-là qui écoutaient le message ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ils sont venus. Ceux-là qui écoutaient le message, ils disent, homme frère, que devons-nous faire? Le message nous a touchés. Ils eurent le cœur vivement touché. Que devons-nous faire? Alléluia. Et là, bienvenue. Et là, Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don de l'Esprit, du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que notre Seigneur les appellera. 3000 âmes ce jour-là ont été baptisées. Je dis bien 3000. Ça là, ça devait être un moment terrible. Comment ils ont baptisé 3000 personnes? Ça a pris peut-être toute une journée. Combien d'apôtres? Ok, il y avait 120 personnes. Sur les 120, il y avait combien d'autres? Peut-être, on ne sait pas. Disons peut-être 70. Pour baptiser 3000 âmes. Moi, des fois, là, baptiser des fois 3-4 personnes, là, c'est intense. Alléluia. Bienvenue, Emmanuel.
Et c'est ça, c'est fort. Et le livre des Actes est un livre. Et tu regardes, et la Bible dit après cela, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Waouh! Ça devait être un moment, les apôtres passaient leur vie à enseigner. Mais les chrétiens aujourd'hui n'aiment plus les enseignements. Ils veulent les prédications. Je ne suis pas contre les prédications. Nous en avons besoin. Je veux vous dire, c'est pourquoi la prédication? Pour sauver. Pour sauver les gens. Pour sauver, gagner, susciter la conviction. La Bible dit que Dieu a choisi de sauver par la folie de la prédication. Mais l'enseignement, c'est ça qui a fermé. C'est ça qui garde. Mais aujourd'hui, des sauvés viennent pour des prédications. Au lieu qu'ils doivent maintenant passer par les enseignements pour être gardés à Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes baptisées, souvent ils ne restent pas longtemps. Parce qu'ils ne veulent pas l'enseignement. Ils aiment les émotions. Et c'est triste à dire. Dans la chrétienté, c'est devenu ça. On vient à l'église pour que nos émotions soient un peu... enseigne pour que mes émotions soient un peu touchées. Je ressors et dimanche prochain, je reviens encore. C'est pas ça. Nous venons à l'église pour être changés. Pour que l'enseignement nous change. Alléluia. Mais oui, vous savez quoi? Comment se fait-il que Judas, malgré le fait qu'il était avec le plus grand enseignant que la terre ait porté, Dieu Tout-Puissant lui-même, Dieu Tout-Puissant lui-même, comment se fait-il qu'il n'a pas été changé? Vous savez pourquoi? Judas ne s'est pas laissé, Judas ne s'est pas laissé transformer par la parole de Dieu. Nous devons laisser la parole de Dieu nous transformer en dedans de nous. Cette parole doit entrer en dedans de nous et elle doit nous changer. Elle doit nous transformer complètement. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas transformés. Ils vont venir dimanche, excite un peu mes émotions. On va crier un peu, on va pleurer un peu les émotions. Gloire à Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer. Amen. Nous sommes des êtres émotionnels. Nous devons laisser aller nos émotions. Mais cette émotion ne doit pas juste être passager. Cette émotion doit nous changer complètement. Écoute, la parole de Dieu, si elle ne te change pas, laisse-moi te dire qu'un jour, tu peux te lever un jour et tu vas quitter, tu vas même trahir le Seigneur. Judas était comment? Il a trahi le Seigneur parce que la parole de Dieu, t'imagines, il est avec Jésus, mais le vol était en lui. C'était le trésorier du groupe, mais il volait dans la bourse. Il n'a pas été changé pendant 3 ans d'enseignement. Comment se fait-il? Le même enseignant, le même professeur, tout le monde a la même chance, mais lui, la Bible dit que Satan est entré dans son cœur. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, cette parole doit nous changer. Ne laissez pas la parole de Dieu venir comme ceci, venir comme ceci, venir comme ceci. Écoutez, moi je n'ai jamais, souvent je regarde, je vois souvent un prédicateur va venir, il va nous dire la même chose qu'on nous dit toujours. On va pleurer. Le lendemain c'est fini. On retombe dans les mêmes choses. Tu vois, nous devons laisser la parole de Dieu nous changer, mes frères et sœurs. La Bible dit qu'il persévérait. Il ne venait pas juste assister aux enseignements, il persévérait dedans. Alléluia. Pourquoi la Bible apprend le mot persévérer? Pour leur dire qu'ils faisaient tout, ils se battaient pour tenir dans les enseignements. Tu sais, je veux vous dire quelque chose. Si tu vas être sauvé gratuitement, mais si tu vas servir Dieu et rester pour Dieu, ça va te coûter quelque chose. Et c'est ça qu'on n'aime pas. On n'aime pas payer le prix. Le prix pour rester dans le Seigneur. Ce qu'on appelle le combat de la foi. Alléluia. Ça, c'est vraiment important. Nous devons garder la parole de Dieu en nous. Nous devons laisser la parole de Dieu nous changer. La Bible dit qu'au commencement, il était là. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui, quand elle entre en dedans de toi, elle va te changer. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment le livre des Actes. On voit en d'autres termes comment les premiers chrétiens, chacun d'eux, je n'ai pas vu dans la Bible un chrétien qui entrait sans la repentance, sans le baptême au nom de Jésus et sans le baptême du Saint-Esprit. Regardez la Samarie. Philippe va prêcher à la Samarie, ils sont baptisés au nom de Jésus. La Bible dit, on va les lire cette partie-là et on va voir. Regardez, quelqu'un ouvre Actes chapitre 8.
Et nous allons voir quelque chose. Actes chapitre 8. Et tu vas commencer à partir du verset 15. Ouais. Pause. Qu'est-ce qui se passe ici? L'église a grandi. Le livre des Actes est là. L'église est en place. Les apôtres sont en train d'enseigner. Et Philippe était un des sept, ça vous devez savoir ça, hein? Disciples, des 7 diacres. C'est ça que je voulais savoir, les diacres. Ceux qui servaient à table, donc des diacres. Des diacres, c'est les serviteurs. Maintenant, j'ai pas envie d'aller là. Ok, on va aller là. Ok. Maintenant, ouais. Voilà. C'est arrivé, on le voit, ça commence dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, l'église a commencé à grandir. Il y a beaucoup de monde qui ont commencé à venir. Bon, déjà, ils sont combien? Disons, il y a les 12, il y a les 12 apôtres, sans Judas. Ils ont choisi Matthias, hein, ça faisait 12, et plus peut-être des disciples. Ils ont 3000 âmes à gérer. Ils ont 3000 âmes à gérer. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas pour vous. Ok, disons 12 apôtres. Amen. Prends 3000 divisé par 12, ça fait combien? Hein? Ça fait à peu près. Ça fait beaucoup. 3000 divisé par 12, ça fait combien? 30 divisé par 12, ça fait combien? 250. Ça fait 250. Donc, chacun avec à peu près 250 membres. À peu près. Ça, c'est moi qui fais mon calcul. Donc, c'est comme si chacun était pasteur sur 250. Écoute, ici, là, nous sommes à peu près le bassin, c'est 150 personnes. Si tout le monde vient, tous les gens qui viennent à l'église ici, on est à peu près 150. Enfant, Ça, là, tes cheveux. on va se rendre dimanche, si Dieu le permet. Amen, à dimanche. Je vais venir, je vais essayer de venir. Parfait. Avec le Saint-Esprit, ça marche. Maintenant, les méga church, moi, je ne sais pas comment ils font. Une église de 100 personnes, déjà, ça fait déjà beaucoup. Mais eux, ils sont 12. Dieu leur donne 3000 âmes d'un coup comme ça. Boum. Maintenant, je me suis toujours posé la question. Nous prions pour que les gens viennent. Et je prie aussi pour cela. Mais je me suis souvent demandé, pourquoi, si Dieu nous donnait là, disons 200 âmes, là, ici à l'église, on est 200. Est-ce qu'on est prêt à contenir ça? Est-ce qu'on est prêt à faire des nuits blanches pour les enseignements? Ça va prendre un pasteur assistant, ça va prendre un autre pasteur assistant, 2 pasteurs ou 3 pasteurs assistants. Hein? Ça va prendre des diacres. Mais la Bible dit que quand ça commençait à grandir, les apôtres ne tenaient plus parce qu'ils faisaient quoi? Ils servaient la nourriture, ils enseignaient et on ne pouvait plus tenir. On le voit dans Actes chapitre 6. Il dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Bon, tu sais, dans le réveil, il va aussi souvent avoir ce qu'on appelle des problèmes. Il y en a qui vont être contents, il y en a qui ne vont pas être contents. Ah non, nous on est négligés. Ah, nous on n'est pas négligés. Ah, nous on est... C'est comme ça. Et les apôtres disent ceci. Ok, voici ce que vous allez faire. Les 12, qu'est-ce qu'ils font? Ils convoquent la multitude des disciples et disent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu et servir aux tables. Non. Maintenant, il y a un courant maintenant qui court. J'enseigne. C'est pas parce que c'est arrivé, mais parce que Paul faisait ça aussi quand il y a une situation, on enseigne, il y a un adresse là-dessus. Il y a un courant qui dit, tout le monde peut enseigner. Tout le monde doit apporter la parole. Non. Les 12 ont dit, il n'est pas question qu'on donne le ministère de l'enseignement aux autres. Nous, on va le garder. Prenez des gens entre vous pour servir aux tables, mais si c'est pour enseigner, c'est nous qui allons enseigner. Pourquoi? Pour éviter les fausses doctrines. C'est eux qui ont été témoins de Jésus, qui ont reçu les enseignements de Jésus. Oui, on pouvait former des gens pour enseigner, mais à ce moment-là, personne n'était encore apte et calé. Et tu sais, il y a un ministère qui est très sensible, c'est le ministère de l'enseignement. Ça là, avant de te faire enseigner, on doit être sûr de la doctrine qui est en toi. On doit être sûr
de l'attitude qui est en toi. J'ai déjà testé ceci. J'ai déjà exposé certaines personnes. Bon, ça tombe bien, ils ne sont pas là aujourd'hui. J'ai exposé certaines personnes juste pour, au départ c'était juste pour exposer un peu, juste pour voir l'attitude, pour voir est-ce qu'on pourrait les utiliser dans le futur. Tu sais, des fois, je vous donne un petit secret, je ne suis pas censé vous le dire, mais je vous donne un petit secret. Tu sais, des fois, quand on te donne un peu le micro, des fois c'est pour te tester un peu, pour voir quelle attitude tu vas tenir. J'ai déjà demandé à certaines personnes de faire un témoignage, juste même là à la prière. Ils m'ont sorti quelque chose. J'ai dit juste, fais un témoignage de ce que le Seigneur a fait sur toi. C'est ce qu'on appelle le hold-up. Le type a prêché. J'ai une autre personne aussi. Ok, fais le témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et quand il a pris le micro, j'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on lui a donné le micro? Il est devenu orgueilleux comme pas possible. Écoute, en passant, je vais me laisser aller un peu. Tu sais, ne faisons pas ce qu'on appelle, bonjour, ne faisons pas ce qu'on appelle le hold-up. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Le hold-up, c'est tu t'accapares en d'autres termes. Tu sais, moi je ne suis pas. Ok, je vais le dire. Je vais le dire. Voilà, si c'est pas bon, pasteur va me convoquer, va me dire parce que tu as mal fait. Je dis ok, oui, pardon. Tu sais, il faut respecter le programme de Dieu. Si on te dit, on te donne 2 minutes pour faire la prière, prends 2 minutes, fais la prière. On te donne le micro, on te dit ok, prie. Il y en a, c'est comme s'ils attendent ça. Amen. J'ai déjà vu des cas comme ceci. Ok, prie. Il va prier. Et c'est déjà arrivé un cas comme ça où prier. Et à un moment donné, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé. Même l'assemblée, en d'autres termes, était juste fatiguée. Et regardait la personne comme ça. Ce n'est pas bienséant. Ah, mais l'esprit m'a pris. La même Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Alléluia. Donc, et tout ça, c'est pour voir l'attitude de la personne. Les apôtres disent, on ne va pas donner le ministère de l'enseignement. Non, nous on le garde pour préserver la doctrine. Ouais. En même temps, c'est comme si la personne est en train de réfléchir un peu. Et puis, des fois, je me dis, mais où est la limite? Parce que je me demande quelle est la différence. Parce que moi, en tout cas, je vois ça comme la personne prend autorité. Des fois, je suis juste comme, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tu as raison. C'est comme, tu es juste comme. Tu sais, la Bible dit. C'est des pieds pour toucher l'autre, pour toucher la tête. En fait, c'est vraiment. C'est pour ça qu'il faut faire. Il faut faire très attention. La Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup parmi vous qui enseignent. C'est biblique. Pourquoi? Il faut faire attention. Parce que de toute façon, tu vas être jugé. Tu vas être jugé de ce que tu donnes. Tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas. Il ne faut pas jouer avec ceci. Moi, les affaires qui disent, ah non, mais tout le monde peut enseigner, une personne a le monopole de la parole, ah non. Écoute, c'était comme ça du temps des apôtres. C'est les apôtres, c'est eux seulement qui enseignaient. Amen. Maintenant, je n'ai pas dit que personne d'autre n'enseigne. Je n'ai pas dit ceci. Si tu viens dans le Seigneur, tu grandis, tu aux enseignements, tu grandis, tu vas enseigner. Quelle est la différence entre l'enseignement et l'exaltation? Ouais. Des fois, c'est un peu comme, oh non, j'exalte, mais. Oui, exhorter, c'est amener quelqu'un beaucoup plus. Je te donne un exemple. Ok, je vais t'exhorter. Exhorter, c'est je remonte ta foi. Ok, tu es down, je t'exhorte, je t'encourage. Tu vois. Enseigner, c'est transmettre la connaissance. Là, par exemple, là, je suis en train, je sais plus des fois, je sens, moi, des fois, je sais où Dieu m'appelle. Dieu m'appelle à enseigner. Je transmets la connaissance. J'essaie de transmettre qui est Dieu, c'est quoi la doctrine et toutes ces choses. Et en même temps, je fais du pastorat. Le pastorat, c'est quoi? J'enseigne les principes
qui vous aide à rester dans la maison du Seigneur et à grandir dans votre écriture. Donc c'est ça en fait la difficulté. Exhorter, bon, c'est bon. Tu peux exhorter quelqu'un, Dieu te met à cœur, tu vois une soeur qui est down. Oh, le Seigneur me met à cœur, courage, ça va aller. Tu exhortes la personne. L'enseignement, tu vas pouvoir enseigner si toi-même d'abord tu es enseigné à accompli à ce moment-là. Amen. Oui, À maman. un moment donné, je vous ai entendu comme, pas conseiller, mais encourager les gens à offrir des études bibliques. Ouais. C'est quoi? Oui, ça, ces études bibliques-là, il faut le faire. Le but, c'est ceci. C'est pas enseigner ça. C'est enseigner. Mais quand je dis enseigner, c'est dans le sens où tu vas pas genre, par exemple, quelqu'un arrive à l'église, s'est repenti, il a été baptisé hier, puis il veut aller enseigner des études bibliques. Donc, il faut juste d'abord être enseigné. Finir tes 12 leçons et tu donnes ce que tu as reçu. Tu vois. Donc, c'est un peu ça, en fait, la triste réalité qu'on voit aujourd'hui. C'est qu'il y a plein de monde maintenant qui veulent enseigner sans être eux-mêmes totalement enseignés. Le problème dans la chrétienté aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de pasteurs autoproclamés, en fait. Il se lève un beau matin comme ça, il dit que j'ai une révélation, je suis pasteur. Alors que non, c'est pas comme ça dans les Écritures. Dans les Écritures, tu ne deviens pas pasteur du jour au lendemain sur un coup de révélation, non. Il y a un collège d'anciens qui t'observe pendant longtemps. Même avoir le titre d'ancien, on t'observe pendant longtemps. Tu ne sais même pas qu'on t'observe. Et puis à ce moment-là, ils vont voir l'appel sur toi. Paul l'a dit, on a vu l'appel sur toi et on va t'imposer les mains. Et le collège d'anciens, dans un commun accord, il prie, cherche la face du Seigneur. À ce moment-là, on te oint et là tu es capable pour aller maintenant faire le ministère. Oui. C'est comme même les églises. Le surintendant enseigné. Il y a beaucoup d'églises qui sont parties comme ceci. C'est pas que, bon, on apprend. Mais il dit ceci, dans le modèle biblique, les églises partaient comment? Une nouvelle église, elle part quand une église mère envoie quelqu'un pour aller faire une église. C'est pas que tu te lèves comme ça, tu dis, oh, moi je pars aux églises. Parce que quand l'église, tu es envoyé, tu vas en même temps avec l'autorité spirituelle qui t'accompagne. Là, tu peux faire face aux esprits méchants et démoniaques qui sont dans cette zone. Amen. Mais le modèle biblique n'est plus là aujourd'hui. Et donc les apôtres ont dit, on ne peut pas donner là. Il n'est pas question qu'on laisse la parole, parce que nous devons prier, chercher la face du Seigneur, on doit, et puis à venir donner. Mais si on doit servir aux tables aussi, comment on va s'en sortir? On ne va pas s'en sortir. Il va servir aux tables, il va faire ceci, il va faire ceci, et vous voulez qu'il soit efficace. Tu sais, si tu veux que ton pasteur soit efficace, donne-lui le temps de chercher la face de Dieu. Oui, c'est vrai. Il faut lui laisser, il faut lui donner le temps. Mais, et les apôtres, non. Alors n'écoutez pas ces gens qui disent non, ah non, il y a une seule personne qui détient le monopole. Non, c'est pas ça. Reste, sois enseigné, sois formé, et à un moment donné, toi aussi tu vas être capable, en d'autres termes, d'enseigner. Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Ce que tu as reçu, donne-le à qui? À des hommes Ils sont capables de transmettre. Fidèles, qui sont capables de le transmettre. C'est quoi la première qualité? La fidélité. La fidélité. Ça, c'est un des premiers critères. Tu vois? Mais beaucoup ne viennent pas. Il y a un jeune qui m'a appelé récemment et qui m'a dit, oh, moi je quitte l'église. Parce que moi, Dieu m'a dit que je suis un élu depuis que je suis la personne. On ne m'a jamais utilisé, même autant au service des jeunes, aussi quand il y a des activités. J'ai dit, écoute, tu sais quoi, je n'ai même plus rappelé. À cause de ça même, oublie cela. Je ne vais même pas te mettre à quoi que ce soit. Parce que Jésus a dit ceci, ne te recommande jamais toi-même. Ne va jamais voir quelqu'un pour te dire, ne va jamais même voir le pasteur, pasteur, est-ce que je peux prêcher? Ne te recommande jamais toi-même. Laisse Dieu dire qu'on te choisisse. Il m'a appelé comme ça, c'est un jeune qui était là. Il m'a dit, non, moi il y a ceci.
tout. Tu es en train de me dire que l'onction qui est sur toi, le don qui est sur toi, nous les hommes, on peut le bloquer? No way. Si Dieu a dit que tu es un élu, Dieu lui-même va te placer là. Donc tu es en train de dire, Dieu a dit que vous êtes élu, mais vous, donc nous, on est plus puissants que Dieu. Ça ne fait juste pas de sens. Et c'est ce courant de doctrine, malheureusement, qui a fait que beaucoup, certains, malheureusement, sont tombés. Ils ont mal compris les Écritures. Ils ont mal compris les Écritures. Tu sais, le ministère de la parole, c'est très important. Dans une église, l'enseignement, c'est important. Mes frères et sœurs, ne jouez pas avec l'enseignement. Nous avons besoin des prédications. Des fois, les prédicateurs vont venir. Et vous savez quoi? Quand un prédicateur vient de loin qui prêche, c'est pour gagner les perdus. C'est le moment où nous devons amener des gens. Mais des fois, on arrive, il y a des conférences, pas d'invités du tout. On est juste entre nous, on prêche, nos émotions sont levées. Alléluia, c'était puissant. Hein? Le service était bon aujourd'hui. Non, il a prêché. Il a prêché. Pourtant, on aurait pu amener des gens et les gens auraient été touchés. Amen. Tu vois? Donc les apôtres ont été clairs. Et Philippe faisait partie des 7 diacres qui ont été choisis ce jour-là. Philippe servait aux tables. Mais Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il est allé évangéliser. Maintenant, tout le monde veut enseigner, mais personne ne veut évangéliser. Oui, Philippe dit, je sers aux tables, mais ça c'est un ministère. Ok, dehors là, le pupitre est grand. Je peux prêcher comme je veux. Mais il y a un pupitre que tout le monde cherche. Celui-là. Pourtant, il y a un gros pupitre dehors. Avec plein de monde. Regarde là, on est 1, 2, 3, 4. Même pas une dizaine. Mais dehors, là, c'est des milliers. Tu as une foule juste pour toi seul. Mais non, on veut celui-là. Tu vois, c'est triste. Nos motivations ne sont pas à la bonne place. Et ça fait que des fois, on devient tout simplement des chrétiens superficiels, des chrétiens pas vrais du tout. Pas vrais du tout. Et c'est ça qui fait que malheureusement, beaucoup ont lâché la foi. Paul l'a dit. Paul l'a dit, tous sont partis. Parce qu'ils n'étaient pas vraiment vrais. Tu vois, ils n'ont pas été transformés par la parole de Dieu. Tu vois, l'enseignement, mes frères et sœurs, l'enseignement, il faut être enseigné. Et quand vous serez prêt à être enseigné et que vous êtes calé dans la doctrine, transmettez aussi la connaissance. Parce que c'est l'enseignement qui va fermer et qui va garder les gens. Si moi j'ai grandi, c'est à travers les études bibliques. Je vous dis, les études bibliques. Cette église, elle est bâtie. L'église de Saint-Laurent, elle est bâtie sur les églises. Le pasteur Kaozi, il voyage partout pour aller enseigner. Nous, quand on est arrivé, il allait à Saint-Jérôme pour faire des études bibliques. Il habite à Pointe-aux-Trembles. Saint-Jérôme pour aller faire des études bibliques. Aller s'asseoir dans le salon des gens, parler avec eux là-bas, enseigner la même leçon qu'on vous enseigne. Mais c'est le temps pour nous. Nous devons être prêts et aussi être capables d'aller enseigner. Tu sais, la chrétienté, c'est ça. C'est les études bibliques. Amen. Tu veux expérimenter les dons spirituels, c'est dans les études bibliques, je vous dis. Dans les études bibliques et l'évangélisation. Tu vas expérimenter les dons spirituels comme pas possible. Amen. Donc, très important. Donc, c'est ça le livre des Actes. Ils persévéraient dans les enseignements. Ils sont nés de nouveau. C'est des chrétiens qui ont été transformés par la parole de Dieu. Cette parole les a changés. Pourquoi? Parce qu'ils persévéraient dans les enseignements. Nous ne devons pas arriver à une place où notre vie n'est pas changée. Notre vie n'est pas transformée. Ça veut dire qu'on n'est pas converti. C'est quoi le mot convertir? Changement. Quand je dis je convertis une unité en une autre, c'est-à-dire qu'elle change complètement. On est converti. Mais c'est triste à dire, mais les convertis, qui est converti réellement? Pose-toi la question. Est-ce que je suis réellement converti au Christ? Est-ce que j'ai été changé? Est-ce que cette parole a changé ma vie? Est-ce qu'elle m'a transformé? Est-ce qu'elle est rentrée vraiment en dedans de moi? Parce que moi, je me pose des questions. Ceux-là qui lâchent, est-ce qu'ils ont été vraiment convertis? Parce que moi, je ne crois pas qu'un converti lâche.
Si tu lâches, c'est que tu n'avais pas été totalement converti. Ou soit tu as été converti et à un moment de ta marche, tu as laissé une porte ouverte. C'est aussi simple que cela. Mais nous devons être changés. La parole de Dieu. Amen. Et c'est ça le livre des Actes. Donc quand tu veux... Oui, maman. Pardon. Mais tantôt, vous avez soulevé quelque chose. Le jour de la Pentecôte, il y avait 3000 hommes qui ont accepté Jésus. Mais vous dites qu'ils sont baptisés le jour même ou bien suivi de quelques jours? Est-ce que c'est mentionné là? Non, c'est pas mentionné, mais c'est écrit et on va lire. Non, on va le lire. Ouais, c'est ça. Il y a Acte 2, verset 41. La Bible dit, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Ah, regarde bien. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 ans. Donc le même jour. Même jour. C'est du boulot. Baptisé au nom de Jésus. Baptisé au nom de Jésus. Ou peut-être quelqu'un a dit peut-être qu'ils étaient tous là dans le on a dit à droit, partez, le droit. Non, je ne pense pas que c'est ça. Tu vois, mais ils ont été baptisés. Et c'est la suite que j'aime beaucoup. Regardez la suite. Et ils persévéraient dans l'enseignement de qui? Des apôtres. Pas l'enseignement des soi-disant, des apôtres. Hein? Oui, dans la communion fraternelle. Dieu nous a emmenés au Québec, par exemple, c'est pour être des Québécois. Ouais. Et je me demande comment atteindre les Québécois, parce que... Ça a été soulevé aussi, créer des tournées. Ouais, c'est une très bonne question. Tu sais pourquoi? Ouais. Bon, je veux vous expliquer ceci. C'est fort que tu puisses, parce que quand on a eu notre session de travail le samedi, avec les autres pasteurs, un pasteur a levé sa main, il a dit, est-ce que quelqu'un a déjà fait une étude pour gagner les Québécois? Et là, puis on était, parce que on était dépassés nous-mêmes. Et puis là, le pasteur Serge a dit quelque chose aussi de particulier. Il a dit, lui, il va au lac Mégantic. Il rencontre des Québécois. Il en a baptisé beaucoup d'entre eux, mais après ils disparaissent. Ils partent. Et là, le pasteur Graham, lui, il est tellement expérimenté. Là, il a dit ceci. Il a dit en fait que quand l'église de Saint-Laurent a commencé, il y avait des Québécois. Mais il y a eu un problème qui s'est passé ici au Québec, ce qu'on appelle la révolution tranquille. Vous avez vu ça? Et ça fait qu'il y a eu une déception de l'église. Donc leur loyauté par rapport à l'église a été bafouée. Donc il y avait des Québécois, il y avait même un pasteur québécois qui était sur les Québécois qu'il avait mis dans d'autres terres. Mais c'est des gens qui, quand ils sont affectés par quelque chose, ils partent. Tu vois. Le pasteur en question, justement, quelque chose qui l'avait affecté, et il a laissé le ministère et tous les pasteurs sont partis. Donc leur loyauté par rapport à l'église a été bafouée. Et c'est ça, en d'autres termes, on est en train un peu de dealer avec ceci. Mais je suis convaincu, et ça c'est le pasteur Serge qui avait apporté cela, qui avait dit qu'il y a un temps et une saison où Dieu va tourner le cœur d'une nation par rapport à l'évangile. Peut-être nous ne sommes pas encore dans ce temps-là, mais Dieu va le faire. Amen. Est-ce que ça se pourrait aussi que la période, par rapport à la période de grande noirceur, qui fait que les Québécois ont été marqués par ce que l'Église catholique avait fait, ça aussi, ça fait que les Québécois sont plus réticents. Absolument. Tu as tout à fait raison. Ils ont été déçus par la religion catholique d'ailleurs. Et ça fait que ils ont été, leur loyauté par rapport à l'Église a été complètement brisée. Tu vois, tu as tout à fait raison. Donc, c'est un peuple, c'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment Dieu, mais ils se méfient. Ils ont été troublés. Mais un temps viendra où Dieu va ramener ce réveil-là. Et moi, je le crois de tout mon cœur. Nous, on doit juste continuer à travailler. Et en plus, regardez, avez-vous vu le service du dimanche matin? Il y avait des Québécois. Il y avait le frère Normand. Il y a un Québécois qui a été rempli du Saint-Esprit. Oui, c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit, le fils du frère Normand. Et ses petits-enfants étaient là. Le frère Vincent est là. À Granby, il y a un groupe de Québécois qui est en train de montrer le frère
Mais ne soyons pas frustrés parce que dans l'église, il y a beaucoup plus de noirs. Écoute, Jésus l'a dit, qu'on le veuille ou pas, on vient à Dieu parce qu'on a un besoin. Qui peut dire amen à ceci? Voilà pourquoi il est écrit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume, parce qu'il n'a pas de besoin. C'est plus difficile pour lui, tu vois. Oui, maman. C'est une autre question. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment ça se fait que Dieu existe? Il y a autant de méchanceté, de la criminalité, puis moi, il dit, moi, dans ma famille, 2 sont suicidés, il y a des petits-enfants qui sont cancéreux, et puis après ça, et on dit que eux autres vont, comment ils m'ont dit, quand ils sont morts, ils sont allés soit dans l'Inde, je ne comprends pas son terme qu'il avait utilisé, mais pourquoi il y a Dieu et puis les gens subissent tout ça? Très facile à résoudre, maman. Maman, as-tu, bon, j'ai vu le cas, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Okay. Elle est en train de faire ses devoirs. Qu'elle est en train de faire ses devoirs. Bon, imagine-toi, avant de sortir, tu donnes des directives à Lucas. Tu dis, Lucas, je ne veux pas que tu joues avec le feu, par exemple. Et tu sors, et Lucas va jouer avec le feu. Et la maison prend feu. Est-ce que c'est de ta faute? Non. Pourquoi il y a beaucoup de criminalité? Parce que l'homme refuse d'obéir au commandement du Seigneur. On a refusé Dieu, on a retiré Dieu de nos vies, ça donne des chaos. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème, ou le problème de pauvreté, ce n'est pas un problème. C'est juste parce qu'on n'a pas voulu de Dieu. Parce que quand on met les principes de Dieu dans nos vies, on va aller contre l'Église. C'est aussi ça. Donc, ceux-là qui disent, ah, mais j'ai un de mes directeurs qui me disait ça aussi. Ah, mais pourquoi il y a des criminels? C'est pas lui qui a fait ceci. Je dis, mais non. Un enfant qui grandit et qui va, ses parents peuvent tout lui donner, mais il peut sortir et puis aller faire n'importe quoi. Quelqu'un l'engrosse, ou par exemple, il tombe dans la drogue, dans l'alcoolisme, et tout. Est-ce que c'est la faute du parent? Il a eu toutes ses chances pour grandir, mais il n'a pas voulu suivre les principes, les enseignements de son père ou de sa mère. Mais l'homme rejette Dieu. Oui, et pour ceux qui il parlait aussi des petits-enfants. Il parlait aussi des petits-enfants qui sont atteints du cancer, tout ça. Moi, là, j'avais soulevé que les gens sont égoïstes, avares, alors ils essaient de dominer. Au lieu de dominer la terre, ils essaient de dominer l'homme et puis les assujettis, donc ils accaparent tout ce qu'ils en ont, donc tout ça. Ces choses-là, c'est très ça, facile. j'ai même soulevé le problème d'Afrique. J'ai dit, ouais, les beaux bijoux là, diamants là, c'est pas ici en Amérique, ça sort de l'Afrique. Est-ce que c'est quoi? C'est pas faux. Il y a des mines, mais sauf que ils vont utiliser les gens, ils vont donner un peu d'argent pour faire la corruption et puis comme ça, ils ont mettre comme ils ont assiégé ces personnes-là donc afin de dominer. C'est ça que j'ai répondu, mais pour le cancer, je savais. Quoi dire? Ça, c'est facile à résoudre. J'ai bossé dans le sens comme ça Ouais. avec lui et puis j'ai dit comme si tu penses que tu viens du singe aussi. Tu déjà vu un singe qui se transforme en là, ça, j'étais pas trop sûr de ça parce que sinon il allait avoir beaucoup, il resterait plus de singes, donc tout ça, mais c'est ça. Ouais. Ça, c'est facile à répondre. D'ailleurs, on avait posé la question à Jésus pour quelqu'un qui était malade. Je pense qu'il était paralytique ou quelque chose comme ça. On dit, mais pourquoi il est paralytique? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Et qu'est-ce que Jésus a dit? C'est pour la gloire de Dieu. Certaines situations sont là pour la gloire. Tu as dit que Dieu est bon, pourquoi c'est ça pour sa gloire? Certaines situations sont pour la gloire de Dieu. Certaines situations sont le résultat du péché. Parce que Jésus a dit, par exemple, à un des, je pense que c'était un paralytique, qui dit, va, Jésus l'a guéri, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Va et ne pêche plus. Certains sont le résultat du péché. D'autres sont les conséquences peut-être de nos actions humaines. Par exemple, qu'on le veuille ou pas, là, prends Tchernobyl.
connaissez tous Tchernobyl. Les enfants qui sont nés de cette situation-là ont été affectés beaucoup dans le domaine, un peu ou pas. Donc, les conditions climatiques et toutes ces choses que l'homme fait, bah, ça a un impact minime. Donc, mais tout ça, bah, donc, il y a ce qui est pour la gloire de Dieu, il y a le péché, et il y a aussi, en d'autres termes, l'action de l'homme. Amen. Donc, il faut juste faire la nuance. Dieu est bon. Amen. Dieu est juste. Ils ne pourront jamais, jamais, jamais jeter la faute sur Dieu. Tu ne pourras jamais arriver à une place et dire, ça m'arrive parce que c'est la faute de Dieu. Jamais. Jamais. C'est soit c'est ma faute, soit c'est quelque chose arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Mais en général, nous-mêmes, on est d'accord avec nous-mêmes que c'est la faute. C'est notre faute. Logo. C'est notre faute. Amen. Oui. Une fois, j'ai besoin de plus, et puis j'ai vu une dame qui était. Et là, je me suis dit, bah, je vais prier dans mon cœur. Et ça me retournait. Mais elle a commencé à m'insulter. Avant que je priais dans mon cœur pour elle, elle a commencé à m'insulter. Donc ça veut dire que sa folie là, c'était pas C'est spirituel. C'était pas vrai. C'est spirituel. C'est pas vrai. Là, je me suis dit, mais. Des fois, l'ennemi, le monde spirituel est une réalité aussi. Il est là, c'est là. Ouais. Et l'autre point aussi que tu as vu, bah, le diable aussi est pour quelque chose. Tu vois. Mais comment il entre? La porte ouverte, c'est le péché. Oui. C'est le péché. On va d'ailleurs, je suis en train de vraiment, cet enseignement sur le réveil, une des choses qui va bloquer le réveil en soi, d'abord, c'est le péché. C'est le péché. Jésus, le Seigneur l'a dit dans les Écritures, c'est votre iniquité qui a fait, en d'autres termes, que je vous ai caché ma face. T'imagines que Dieu arrive à une place, il y a une écriture où le Seigneur lui-même dit, j'ai bouché mes oreilles pour ne pas vous écouter. Tu ne veux pas arriver à cette place-là. Mais ce que nous faisons, si nous abandonnons le péché, je vous dis, nous allons arriver à une place, on va invoquer Dieu, Dieu va répondre là tout de suite. Mais l'Église, c'est ça. Quand l'Église a grandi, il y a eu plein de choses qui se sont passées. L'Église avait grandi, mais il y avait les diacres, des gens pour servir. Quand l'Église grandit, il y a des gens qui vont faire des tâches un peu basses. Quoique ce n'est pas une tâche basse. Quand ils ont commencé à construire le temple, quand ils sont revenus de la captivité pour reconstruire le temple, oh mais il faut que je l'enseigne un jour, je l'ai enseigné un jour. Les portes qu'ils ont bâties, il y avait une des portes qu'on appelait la porte des fumiers. C'est là qu'on mettait le fumier des animaux. Celui-là qui a réparé la porte du fumier, là, c'était là, il sentait les odeurs et toutes ces choses, mais il a bâti la maison de Dieu. Est-ce qu'il est plus grand que celui-là qui était est-ce qu'il était plus petit que le souverain sacrificateur? Oui. Mais ça prenait des gens pour faire ça. Donc l'œuvre va grandir, il y aura des gens qui ne vont pas être contents, mais moi j'ai appris une chose, faites l'œuvre de Dieu, ne soyez pas intimidés. L'œuvre grandit, il y aura même s'il y a des problèmes, vous devez continuer parce que c'est ça l'Église. Écoutez, si on n'est pas prêt à prendre les problèmes, on n'est pas prêt à voir les gens, à avoir en d'autres termes une explosion des gens venir dans la maison du Seigneur. Parce que si les nouveaux viennent, ils vont venir avec tout leur bagage. Ils ne sont pas parfaits. On va devoir aller. Un bébé, quand il arrive dans la famille, là, mon ami, il va faire caca, pipi, crier, lever des nuits blanches. Mais attends, il fait partie de la famille. Là. On le comprend physiquement, mais spirituellement, nous ne voulons pas comprendre ceci. Donc, c'est ça l'Église. Tu veux savoir comment l'Église fonctionnait? Prends le livre des Actes. Dans le livre des Actes, il y avait beaucoup de puissance. Quand vous prenez le livre des Actes, vous voyez les miracles, vous pensez que des fois, c'était juste sur une période de 1 mois ou une période de 1 journée, les miracles. Non, c'est plusieurs années. C'est plusieurs années. Je ne sais pas, plus que 10, 15 même années. Donc, tous ces miracles-là. Donc, beaucoup disent, ah, mais pourquoi nous ne voyons pas les miracles que les apôtres voyaient dans le livre des Actes? Mais j'ai dit, mais attends, t'as un problème. On voit même plus de nos jours. Écoute, combien de personnes sont remplies du Saint-Esprit tous les dimanches, même déjà ici.
des miracles, des guérisons, c'est juste parce que les gens n'en parlent pas. Des gens qui sont baptisés du jour au lendemain, ici, là. Ah, mais non, il n'y a pas de puissance, on ne voit pas ceci. Mais dans le livre des Actes, ce n'était pas comme ça. C'est parce que ça a été compilé en un livre. Et nous, quand on le prend, on a l'impression que c'est... Mais non. Alléluia. Tu prends l'apôtre, tu prends Corneille. Corneille, c'est Actes chapitre 10. Mais Actes chapitre 10 et Actes chapitre 1, il y a une période d'environ 10 ans. Mais quand toi, tu prends le texte, tu as l'impression que ça s'est passé là-bas. Non, Dieu fait de grandes choses. Nous sommes dans le livre des Actes. Nous sommes en train de voir exactement ce que les apôtres étaient en train de voir et en plus grand nombre. Alors, si vous voulez savoir comment fonctionnait l'Église, plutôt comment on entrait dans l'Église, les débuts de l'Église, prenez le livre des Actes. Maintenant, on va prendre maintenant ce qu'on appelle les épîtres. Les épîtres, après le livre des Actes, on a ce qu'on appelle les épîtres. C'est des lettres. Alléluia. Des lettres que les apôtres ont écrites maintenant aux églises. Maintenant, l'église est née. Maintenant, et ces apôtres, en d'autres termes, qu'est-ce qu'ils vont faire pour aider à structurer l'église? Vont écrire des lettres et donner ce qu'on appelle des directives. Maintenant, quand on prend les épîtres, on va se rendre compte de quelque chose. Il y a ce qu'on appelle les épîtres pastorales, il y a ce qu'on appelle les épîtres, il y a les épîtres de Paul, et il y a ce qu'on appelle aussi les épîtres générales. C'est en fait les épîtres de Paul, par exemple. L'épître aux Romains, ça s'adresse à qui? À l'église qui était à Rome. D'où le nom. Donc, maintenant, certains disent, oh, mais moi j'ai vu dans le livre de Romains, crois seulement et tu seras sauvé. C'est écrit, c'est comme ça, je suis sauvé, je crois. Je dis, mais non, tu ne dois pas regarder comme ceci. Parce que c'est à l'église de Rome. Ces gens-là sont déjà sauvés. Ils ont obéi à l'évangile, baptisés au nom de Jésus. Voilà pourquoi on les appelle église. Donc, ces gens-là, quand ils tombent, Paul leur écrit, Paul leur dit, vous n'avez plus besoin de vous rebaptiser encore, parce que tu es déjà baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit. Tu dois invoquer, confesser devant Dieu, et tu vas être sauvé à ce moment-là. Amen. Et Paul a écrit différentes lettres aux différentes églises. Il a écrit par exemple aux Corinthiens. Maintenant, nous, on se fait des fois des scandales. On a peur. Ah, un pécheur. Est-ce que vous savez que l'église de Corinthe, eux, c'était grave. C'était un niveau où les gens couchaient avec les femmes de leur père. Dans l'église de Corinthe. C'est écrit dans la Bible. Mais ça restait quand même l'église de Dieu. Voici le point que je vais aborder. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait ça ici à l'église. Nous devons marcher dans la sanctification. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Ce n'est pas parce qu'il y a peut-être des choses, des péchés qui arrivent, que ce n'est plus l'église de Dieu. Ça reste l'église du Seigneur Jésus. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, il parle à quelles églises? Smyrne, Philadelphie, Pergame, Laodicée. Quand tu regardes bien, à chacun d'eux, il leur fait un reproche. Vrai ou faux? Mais il était lui-même au milieu de ces églises. L'église n'est pas parfaite. Parce que c'est vous et moi. On tombe des fois, on fait des mauvaises choses des fois. Et des fois, quelqu'un va tomber. Ah non, lui, il est vraiment tombé. Écoute, c'est l'église. Écoute, est-ce qu'il y a ceux parents qui avaient des enfants, est-ce que vos enfants ont déjà fait des bêtises? Oui. Est-ce que tu l'as renié de la maison? Non. Donc, ne pense pas parce que tu as mal fait que Dieu te renie de la famille de Dieu. Non. Tu as mal fait, ok, va demander pardon, lève-toi et continue ta marche avec le Seigneur. Point final. Point final. C'est ça l'église de Corinthe. Quand tu prends l'église de Corinthe, Paul leur parle durement. Paul leur dit, mais moi j'entends qu'il y a ça parmi vous. Bon, là il va plus loin. Il dit, je ne suis même pas là, mais je condamne déjà ça. Je ne suis pas là de corps, mais je la condamne déjà. Mais écoutez, nous devons avancer. Et ces lettres sont écrites spécifiquement à ces différentes églises. Corinthe, l'église Laodicée, Éphèse et toutes ces choses-là. Hein? Maintenant, on a les écrits générales. 1 Jean, 1 Pierre, 2 Pierre. C'est pour aider à structurer l'église. Comment nous devons nous comporter dans l'église. Comment on doit faire. Et on a ce qu'on appelle l'épître pastorale. Il parle à Timothée, à l'autre, comme il s'appelle encore, Tite, merci beaucoup. L'autre aussi, Philémon. L'autre aussi,
Non, on a dit Paul, on a Tite. Non, c'est bon. J'avais un autre dans ma tête, mais c'est pas le bon nom. Jude, mais Jude, c'est lui-même qui l'a écrit. Voilà. Mais ces épîtres-là, il montre comment, en d'autres termes, on devient, en tant que dirigeant dans l'Église, comment nous, on doit se comporter. Il dit à Timothée, tu es jeune. Mais écoute, mon ami, c'est pas parce que tu es jeune, prends tes responsabilités. Il dit, efforce-toi d'être un ouvrier éprouvé. Étudie la parole de Dieu. Sois un modèle en parole, en pureté. Sois un modèle. Écoutez-moi bien, nous devons rechercher à être des modèles. En tout, en parole, en acte, dans tout ce que tu fais, sois un modèle. Alléluia, sois un modèle. Il nous dit, et ne arrête de regarder maintenant à ton âge. Et moi, j'ai vécu comme ça pendant longtemps aussi. C'est en train de partir un peu. Mais quand je suis arrivé dans le ministère, j'étais très intimidé. Très intimidé. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai compris que des fois c'est l'ennemi aussi qui va faire ça. Mais tu sais quoi, prends tes responsabilités. Étudie ta parole. Fais ce qu'il y a à faire. Alléluia. Donc ça, ce sont les épîtres pastorales. Paul leur dit comment il faut traiter le vieillard. On va étudier un peu un épître pastoral et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est 2 Timothée. Ce qui sort, je n'avais pas prévu d'en parler. Donc 1 Timothée chapitre 5. Et on va commencer à partir du verset 1. Ça, c'est fort. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais on va en parler. Paul, 1 Timothée chapitre 5, verset 1. Ne réprimand pas devant les vieillards, mais exhorte-les comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Il parle du vieillard. Écoutez, il faut respecter le vieillard. Quelqu'un qui est vieux là, tu ne parles pas à la personne comme si c'était un enfant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Mais nous, à l'époque, quand j'étais petit, ma mère me disait toujours, tu ne tutoies pas quelqu'un qui est plus âgé que toi. Vous voyez les gens à l'époque. Mais ça, c'est fini, c'est révolu maintenant. Hein? Il y a des écoles, béni soit le Seigneur, qui a encore des écoles qui font ça, maman. Mais c'est rare maintenant. J'ai regardé dans l'Ancien Testament un passage qui dit, tu te lèveras même devant le cheveu blanc. Le respect. Il faut donner le respect. Il dit, mais exhorte-le comme un père. Il dit, Timothée, tu es jeune, mais exhorte-le. Tu sais, des fois, Dieu va te donner autorité sur les gens qui sont plus âgés que toi. Mais tu ne vas pas utiliser de ton autorité pour commencer à manquer du respect et puis à frapper les gens. L'autorité, ce n'est pas pour frapper les gens. Non. L'autorité, c'est quoi? C'est pour amener les gens à faire ce que Dieu demande de faire. On va exercer l'autorité quand on en freine, en fait, quand il y a un problème. Mais si tout se fonctionne bien, il n'y a pas besoin d'exercer l'autorité. Bravo. Le policier a-t-il l'autorité, oui ou non? À quel moment il exerce? Quand il y a une infraction. Dieu donne l'autorité en cas d'infraction. Pas juste pour frapper les gens. Amen. Important de comprendre ceci. Il dit ceci, exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. J'aime ça. Il dit pour les jeunes sœurs, je veux que tu les exhortes dans la pureté. Parce que toi aussi tu es jeune, mon ami. Et tu as une position où on te voit beaucoup. Tu peux parler. Il faut faire attention. Tu sais, des fois tu peux exhorter une jeune sœur et puis elle va tomber, elle va penser que tu as des sentiments pour elle. Parce que, on va le dire la vérité, les jeunes filles, elles vont tomber quand tu sais leur parler. Voici pourquoi la Bible emploie ce terme-là, parler au cœur de la fille. Parler avec un frère, littéralement. Il faut faire attention les jeunes. Frères, comment vous parlez aux sœurs.
Amen. Oui, tu peux lui parler, et bah, que tu le veux ou pas, là, elle va avoir l'impression que... Donc, il faut faire très attention là-dessus. Paul sait pourquoi il parle à Timothée. Sois pur dans tes paroles. Les mots que tu emploies, fais très attention. Sois un modèle. Il ne s'arrête pas là. Il dit ceci, maintenant les sœurs aussi, attention. Attention comment vous vous comportez avec les frères. Alléluia. Oui. Si tu commences à aller voir un frère, que c'est un homme, il est rempli du Saint-Esprit là, mais ça reste un homme. Alléluia. Il faut faire attention. Amen. Maintenant, il dit ceci, honore les vœux qui sont véritablement vœux, s'ils veulent que les enfants, etc. Et tu vas le lire. Paul donne des directives. C'est parce que Timothée était pasteur sous une église. Maintenant, j'en reviens. Il y en a qui disent, ah non, vous n'avez pas besoin des bâtiments. Il était pasteur sous une église. Donc, ne vous laissez pas prendre par ceci. La Bible est remplie littéralement des églises que l'apôtre Paul avait implantées et des églises, en d'autres termes, que les autres apôtres, en d'autres termes, ont implantées. Amen. Et les épîtres sont là, en d'autres termes, pour diriger l'église, donner une direction, en d'autres termes, à l'église. Amen. Alléluia. Donc, ça termine là, en d'autres termes, les livres du Nouveau Testament. Amen. Et la prochaine fois, je veux peut-être même introduire, je vais introduire en d'autres termes notre prochaine leçon. Nous allons parler de Jean-Baptiste. Maintenant, ça c'était ce qu'on appelle une introduction au Nouveau Testament. Maintenant, le Nouveau Testament, nous allons la commencer avec Jean-Baptiste. On a vu que l'ange est venu parler à Marie. Et l'ange lui a dit qu'elle allait tomber enceinte. Et ta Marie dit, ah mais moi je ne sais pas comment il dort et tout. Non, l'enfant qui vient, il vient du Saint-Esprit. Dieu va concevoir une chair et il va venir habiter en d'autres termes dans cette chair. Mais bien avant que Jésus naisse, amen, bien avant l'arrivée de Jésus, le Seigneur va envoyer quelqu'un pour préparer le chemin du Seigneur. Et ce personnage, il s'appelle Jean le Baptiste. Et c'est en fait son cousin. Ça, vous savez ça. C'est son cousin. Et il est 6 mois, en d'autres termes, avant le Seigneur Jésus. Et Jean-Baptiste, il avait déjà été prophétisé dans l'Ancien Testament. Amen. Je vais vous le prouver. Allons dans Ésaïe chapitre 40, verset 3. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En fait, on pourra la finir cette partie-là, c'est pas trop long. Ésaïe chapitre 40, verset 3. Donc, il est le précurseur du Christ. Hein? La Bible dit, Ésaïe chapitre 40, verset 3. Une voix qui paraît dans le désert du chemin de l'Éternel, aplatie dans la solitude du bouc qui ne trouve pas. Toute vallée sera conduite, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les lieux montueux deviendront des plaines et les lieux raboteux une vallée. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et toute chair en même temps la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Ça, c'est qui parle? Le prophète Ésaïe. Jean-Baptiste n'est même pas né, Jésus n'est même pas. Parce que Ésaïe, c'est des siècles avant. Mais il prophétise, il dit, une voix est en train de crier au désert. Et qu'est-ce que la voix dit? Une voix dit, crie, et on répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'air et toute sa race comme la fleur. Non, le verset 3. Une voix crie. Une voix crie, préparez dans le désert le chemin de l'Éternel, apercez dans la solitude une boucle pour nous trouver. Pause. Ça, c'est ce que Ésaïe dit. La voix, il y a une voix qui dans le désert qui va s'élever en d'autres termes et qui va dire, préparez une route pour notre Dieu. Aha. Maintenant, regardez ce qui se passe maintenant dans le livre de Luc. Luc chapitre 3, verset 2. Sous la souveraine sacrificateur d'Anne et de Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il va dans tout le pays des
plus dressés et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Ah, et toute chair verra le salut de Dieu. Ça, c'est Luc qui parle. Maintenant, Luc dit que c'est Jean. On va le relire encore. Fut adressé à Dieu, les paroles de Dieu furent adressées à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Amen. Et il alla dans tout le pays ou des environs, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Luc est en train de dire que la voix de Ésaïe, c'est Jean. Mais Jean était en train de préparer le chemin de qui? De Jésus. Donc Jésus, c'est notre Dieu. Ésaïe dit, la voix dit, préparer le chemin de notre Dieu, notre Seigneur, notre Dieu. Mais quand tu vois, Luc dit que Jean est en train de préparer le chemin de Jésus, disant, Jésus arrive spécifiquement. Donc Jésus, c'est nul autre que le Dieu d'Ésaïe. Alléluia. Et c'est pas fini. Malachie aussi a prophétisé. Malachie 3.1 dit ceci, voici j'enverrai mon messager. Ça c'est le Seigneur qui parle. J'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. C'est qui ce messager? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Les branhamistes disent que c'est William Marion Branham. Hein? Les Mormons disent que c'est William Smith. Nulle part. Alors que les écrits disent que la voix du désert, le messager, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Et peuple de Dieu, nous devons être plus que jamais, nous devons savoir que Jésus-Christ, c'est le Dieu fort. Alléluia. C'est vraiment le Dieu fort. Et là, et tous ces prophètes-là, et Jean-Baptiste, quand il est venu, mais, ok, on va lire un passage, on va s'arrêter là. Regardez ce que Jean-Baptiste lui-même va dire. Oui, sœur Clémence. Mais pourquoi dans la Bible, des fois, comme la parole de Dieu, il avait dit qu'il va envoyer Élie, et après je lisais, puis là après, l'Élie qu'ils attendaient, c'était Jean-Baptiste. Pourquoi ils ont comparé Jean-Baptiste à Élie? Ouais, très bonne question. Pourquoi ils ont comparé? Parce que Élie était, en fait, une autre version dit, il viendra, il y aura l'esprit d'Élie sera sur lui. Ok. Tu vois, c'est juste que il était comme Élie. Rappelle-toi, Élie était Prophète? Il était prophète, donc Jean-Baptiste était prophète. Élie était saint, il avait des habits de peau avec une ceinture. Jean-Baptiste, pareil. Élie mangeait des criquets, des sauterelles, du miel, la même chose aussi pour Jean-Baptiste. Donc, pareil. D'autres disent que c'est Élie lui-même qui est venu. D'autres versions disent que non, l'esprit d'Élie était sur lui. Tu vois. Mais le texte dit il est l'Élie. Pas que c'est Élie lui-même qui est venu. Oui, moi j'en viens à toi, Lucas, oui. Est-ce que Élie n'a pas fait plus? En termes de travail, je ne sais pas. Je ne pense pas. C'est vrai qu'il avait parlé. C'est comme un annonceur, il a annoncé. C'est comme il a mis le tapis pour Jésus. Exactement. Ouais, mais l'autre de ses actions. Ouais. Moi, je pense que la Bible, Jean était plus grand. Parce que Jésus a dit, de toute personne qui est sortie du ventre d'une femme, il n'y en a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Toutes les personnes, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. C'est ce que Jésus a dit. Donc, avant, dans l'Ancien Testament, tous ceux qui sont passés, sortis du excepté Jésus, amen, excepté Jésus, tous ceux-là qui sont sortis du ventre d'une femme qui est plus grand, c'est Jean-Baptiste. Mais nous, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que le plus grand des prophètes. Dès que tu es repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Ça c'est une valeur, c'est quelque chose qui vient de nous accorder. Ça c'est puissant. Ça c'est une grâce. C'est une trop grosse grâce. Mais nous ne réalisons pas. Des fois on dit, oh, moi j'aurais voulu vivre dans le temps d'Élie pour voir les miracles. Ouais. L'Esprit de Dieu n'était pas en eux. L'Esprit de Dieu était sur
sont bénis. Oui, Lucas. C'est quoi la religion brahmaniste? Ah, c'est une religion, c'est une autre religion qui ne croit pas trop, qui n'applique pas totalement la Bible. Tu vois, ils disent d'autres choses qu'on comprend pas. Tu vois, c'est ça. Amen. Voilà, Dieu. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, mais on va juste lire un passage et je vais m'arrêter là. Jean chapitre 1. Regardez ce que Jean-Baptiste dit. Et Jean-Baptiste, quand il est venu, il a présenté Jésus. Il a préparé son chemin et il a aussi présenté Jésus. Et comment il l'a préparé? Il a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il est l'agneau qui enlève le péché du monde entier, littéralement. Mais regarde ce qu'il dit Jean-Baptiste. Jean chapitre 1, la Bible dit ceci. Lis à partir du verset 14. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui rendit témoignage lorsqu'il s'écria en disant, c'est ici celui dont je disais, celui qui vient après moi est au-dessus de moi, parce qu'il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'arrêter là. Est-ce que vous voyez ce que Jean est en train de dire? Jean dit ceci. En fait, il est venu après moi, mais il est avant moi. Oui. C'est ce qu'il dit, hein? Oui. Regardez, il dit, il est venu après moi, mais il est après moi. Waouh! Il m'a précédé car il était avant moi. Extraordinaire. Pour dire, écoute, Amen. oui, il est venu après, mais écoute, dans l'éternité là, il existe déjà. En fait, il vient après moi, mais c'est en fait lui qui m'a créé. Il est celui qui est au commencement. Alléluia. Et Jean le reconnaît. Tu sais, j'ai appris quelque chose. Jean est un homme extraordinaire. Il reconnaît, en d'autres termes, celui que Dieu a choisi. Il sait reconnaître l'onction. Il sait reconnaître loin. Il sait reconnaître ce que Dieu va faire littéralement et il ne s'y oppose pas. Des fois, ce que nous faisons, c'est cela. Nous allons nous opposer au choix de Dieu. Et Jean avait compris ce principe. Jean dit, écoute, moi je dois descendre pour lui. En tout cas, extraordinaire. Oui, Lucas. Oui, question. Si quelqu'un me pose la question, comment c'est que Jésus existe, mais ne connaît pas cela? Est-ce que je réponds? Oui, pour répondre à la question. Que Jésus existe, tu peux lui dire que il a changé ta vie. Tu dis, moi, il a changé ma vie, il est réel. Et puis tu peux dire à la personne, si tu veux savoir qu'il existe, tu peux l'expérimenter toi-même. Parce qu'il ne va pas se révéler littéralement à des gens qui ne veulent pas. Ça, j'ai appris cela. Il ne va jamais se révéler à quelqu'un qui ne veut pas de lui. Il ne va pas perdre son temps. Ce qu'on avait soulevé, aussi sur les, je ne sais pas si c'était les nazis, ils tuaient les juifs en tout cas et je priais pourquoi Dieu n'était pas intervenu. C'est pour eux autres, c'est comme si Dieu n'existe pas, c'était ces histoires. Ça, on peut creuser plus loin. J'arrive à toi, frère Kamwa. Non, c'est juste une réponse. Oui, ok, vas-y. Mais comme Esther, elle a exposé Aman parce qu'il voulait tuer tous les juifs. Et là, le roi a donné une autre loi qui est que les juifs ont le droit de se défendre. Ouais. Alors peut-être que Dieu a pas intervenu parce que les juifs ont le droit de se défendre. C'est un bon point. Très bon point. Gloire à Dieu. Et tu as suscité dans le cœur pour qu'il y a des choses qui arrivent. Exactement. Exactement. Mais le point aussi, c'est ceci, c'est que la Bible disait ceci. Rappelez-vous cette loi. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Tu sais,
ça va m'ouvrir encore une autre porte. Parce que tu sais, le problème aussi avec ce qui s'est passé avec certains rabbins juifs, c'est que le nom de l'Éternel avait été révélé. Et à un moment donné, ils ont sacralisé le nom de l'Éternel. Et ils se disaient en d'autres termes que on ne devait pas prononcer le nom de l'Éternel. Et on savait que le nom de l'Éternel, c'était Yahweh. Yahweh, ou Jéhovah, en d'autres termes. Maintenant, pour ne pas prononcer ce nom-là, ils ont substitué le nom de l'Éternel par un autre nom qu'ils ont dit Adonai. C'est de là que vient le nom Adonai. Donc, quand les Juifs disaient Adonai, c'est pour ne pas dire le nom sacré de Dieu. Donc, les sacrificateurs, eux, ils connaissaient le nom de Dieu, le nom sacré de Dieu, Yahweh. Mais ils se disaient non, on ne doit pas la prononcer parce qu'ils avaient mal compris le commandement du Seigneur qui disait tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Voici pourquoi le commun des Juifs, ils ne connaissaient pas le nom. Il va dire Adonai. Et quand tu allais dans la synagogue, le rabbin, quand il faisait sa leçon, sa prêche, il va lire la Bible et quand il arrive au nom de l'Éternel dans l'Ancien Testament, Yahweh, il ne va pas dire Yahweh. Il va dire doucement, il va dire Adonai. Lui, il connaît le nom. Il va dire Adonai et le peuple, eux, ils vont répondre par Hachem. Hachem, ça veut dire le nom. Et ça fait qu'à un moment donné, ça creusait comme ceci et c'est arrivé à une place qui disait seul le souverain sacrificateur avait le droit de prononcer le nom de l'Éternel. Yahweh. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, lui, il a prononcé le nom sacré de Dieu. Je suis. Comme Yahweh. Ou quand vous prenez le texte en français, c'est marqué je suis la vérité. Avant qu'Abraham fût, je suis. Mais quand il parle en hébreu, dans l'angle ou en araméen, je ne sais plus, il dit le nom. Et c'est ça qui choquait les souverains sacrificateurs. Voici pourquoi on pense que les Juifs, comme ils ne connaissaient pas le nom, ils ne savaient pas prononcer le nom, lorsqu'on les a mis dans les camps de concentration, ils n'ont pas invoqué le nom parce qu'ils ne savaient pas. Parce que la Bible dit que celui qui invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Et moi, je suis convaincu que si le peuple connaissait le nom de l'Éternel et qu'il l'invoquait, même dans les camps de concentration, Dieu allait envoyer un ange pour les sauver. Ouais. Exact. Parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas vraiment la connaissance en tant que telle comme nous l'avons aujourd'hui. Tu vois. Mais du temps, par exemple, dans le temps, par exemple, des camps de concentration, le nom était beaucoup plus connu que par exemple du temps de David. Donc David ne le connaissait pas, mais il a fait référence au nom. Amen. Donc moi je pense qu'il y avait un problème aussi d'enseignement. Mais nous aujourd'hui, nous connaissons le nom de l'Éternel. C'est Jésus. Amen. Oui, maman. Et puis j'arrive à toi. Ok. Mais moi, ce que vous dites là, moi je ne sais pas. Je suis à 100% parce qu'on peut accepter Jésus, donc, et après, il y a une situation qui arrive, tu pars, ça peut être une chemin, mais ça n'empêche pas que ces personnes d'être sauvées. Mais ils sont morts à cause du nom de l'Éternel, parce qu'il y a beaucoup qui sont, on les a tués à l'église, on les a tués. C'était des serviteurs, donc il y a des gens qui ne les aimaient pas, qui les persécutaient, qui persécutaient l'église. Même si eux les détestaient, mais une fois, moi, ce que j'ai dit, ils avaient le temps de se repentir. S'ils n'ont pas repenti, pendant le temps vraiment qui était le temps de bouleverse, s'ils n'avaient pas pris le temps de demander pardon, demander à Dieu de recevoir peu importe ce qui arrive, je veux être tes mains. Donc là, ils vont mourir et ils vont aller en enfer, même si ils disent que c'était des partisans de Jésus, mais s'ils sont repentis, ils ont dit Jésus, en tout cas moi je ne sais pas, à cause de ton nom je suis en train de mourir, mais je veux que tu me pardonnes et que tu me reçoives. Donc moi je crois que même s'ils sont fuyés, ça n'empêche pas de voir la gloire de Dieu, même si peut-être Dieu pourrait faire susciter un miracle, comme il peut ne pas susciter un miracle, tu laisses quand même Dieu, il fait ce qu'il veut. Tu as raison. Oui, dans le sens, oui. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils deviennent de toute façon. Exact. Maintenant, ceux qui sont morts, sont morts. C'est Exact. Dieu qui sait. Moi, je ne sais pas où ils sont. Exact. Mais je sais qu'une chose, c'est que la parole de Dieu dit que si nous invoquons le nom de l'Éternel, nous allons être sauvés. Donc, s'il y a un danger, invoque le nom de l'Éternel.
Si le temps de ta mort, si c'est le temps de la mort, Dieu va te ramener à lui. Mais si ce n'est pas le temps de ta mort, Dieu va te sauver. Il faut invoquer le nom de l'Éternel alors que nous le connaissons. Maintenant, nous, comment nous invoquons le nom de l'Éternel toujours? Sur nos vies, dans les eaux de baptême. Et c'est ça qui nous donne le salut. Donc, il faut invoquer le nom de l'Éternel. Si ce nom n'est pas invoqué sur nous, on ne peut pas dire que nous allons avoir le pardon de nos péchés, parce que c'est ça qui donne le salut. Amen. Oui, Lucas. Moi, je pense que c'est pas les Juifs qui ont signé Jésus. C'est Bah. pas parce qu'ils ont dit qu'ils iraient chez le ciel, mais ils les ont pas reçus. Bon, je trouve que c'est trop généralisé quand on dit les Juifs ont tué Jésus. On va dire les pharisiens l'ont tué, les religieux ont tué Jésus. Sa race. Tu vois. Mais oui, tu as raison, c'était des Juifs, mais il y avait des Juifs aussi qui ont cru en Jésus. Comme aujourd'hui, il y a des Juifs chrétiens. Là, c'est un choc. Il y a des Juifs chrétiens. Ils croient en Jésus, ils baptisent au nom de Jésus, ils courent dans les églises comme nous courons dans les églises. Ils font, et c'est des Juifs. Ça existe. On les appelle les Juifs messianiques. On a un pasteur comme ça qui est juif, le rabbin. Je ne sais pas s'il va venir pour l'école des disciples, mais je vous dis, quand il vous enseigne Jésus, parce que lui, il est juif, il connaît la culture juive. Extraordinaire. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons rendre grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Et la prochaine fois, nous allons parler. J'ai une question. Oui, pardon. En fait, j'avais une question concernant, c'est en Romain là, quand on dit concernant, parce que des fois on s'est dit, ouais, mais qui va, il y a des gens qui posent certaines questions comme, mais donc tu penses que moi je ne vais pas aller au ciel ou bien je vais aller en enfer. Et après, il y a un passage dans Romain qui dit, c'est Romains 10, verset 6, ça dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faisant descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ entre les morts. Je voulais en fait comprendre ce passage. Bonne question. Laisse-moi chercher sur ce passage. Je ne pourrais pas te donner une réponse, je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas. Mais je vais chercher et la semaine prochaine, je vais te dire. Mais cherche aussi, peut-être c'est toi qui vas nous montrer cela. Mais en d'autres termes, ce n'est plus de notre ressort de dire tel est mort, il va aller au ciel, ou tel est mort, il va dans l'enfer. C'est Dieu qui décide, tu vois. Parce Mais que, je vais creuser ce passage-là. parce que si par exemple on dit aux gens, ben, c'est pour aller au ciel, il faut mettre d'eau d'esprit. Ça c'est comme si c'est la parole de Dieu. Mais aussi c'est comme si, est-ce que c'est comme si on est en train de faire monter les gens au ciel ou les descendre? Par exemple, parce que quand on dit ça, il y a certaines personnes qui se sentent un peu visées. Ils se disent, ouais, donc moi si je ne fais pas ça, ou toutes les personnes qui sont mortes, ils n'ont pas fait ça, donc ils ne vont pas aller au ciel, tu vois? Ouais, je vois. Nous, on enseigne juste. Toi, tu dois dire ce que la Bible te dit de faire. Après, le reste, c'est lui qui décide. Par exemple, les gens disent Salomon. Est-ce qu'il est au ciel ou il est en enfer? Moi, je ne sais pas. Je vais te dire, je pense, mais tu sais, on ne sait pas. Toi, nous, on enseigne juste. On sait juste que si on fait ça, on va aller au ciel. Après, c'est Dieu qui décide. Mais c'est un bon passage que tu as fait. Je vais creuser là-dessus. Je n'ai jamais vraiment cherché. Amen. Alléluia. Maintenant, on va prier. Voilà. Adieu. Que le Seigneur nous aide, nous assure. Moi, je veux que la parole de Dieu elle change mon cœur. Je vous assure. Change, que nous soyons vraiment des vrais convertis. Vraiment changés par la parole du Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il veut prier? Oui, c'est pas mal.
Seigneur vous bénisse. Salut votre vie, bien sûr. Clé. Maman. Clé. Oui, maman, ça va. Je suis contente de te voir. Esther Amani, comment ça va? Ça fait longtemps, toi. Oh, tu descends en bas, là, n'est pas grave. Comment ça, l'autobus arrive? Attends. Oh Jésus. Ça va maman? Content de vous voir. Allô, hey!